Alors, désolée, je peux pas sourire plus, je suis déshydratée. Mes lèvres tiraillent. Bonjour. Ça va? Alors, nous sommes aujourd'hui à une semaine du Ramadan, presque. Dans ma timeline, on y est presque. Et je voulais vous faire des petits updates, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses durant cette semaine. Beaucoup de choses qu'on a entrepris, beaucoup de choses que j'ai préparées, beaucoup de choses qui ont changé. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, au lieu de vous faire un vlog Ramadan, ou de vous faire une idée recette Ramadan, on va faire un petit chit-chat, on va faire un petit vlog update du Ramadan. Parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas discuté. Et aussi, j'ai beaucoup de choses à vous montrer et à vous dire. Sans plus attendre, let's go. On est pas bien là? On est bien là, non? Attendez, je me couvre. J'ai les pieds gelés. Du coup, ça fait presque une semaine qu'on a commencé Ramadan. Vous vous rappelez la semaine dernière? Si vous avez regardé le vlog préparatif du Ramadan, vous vous rappelez que c'était très last minute, hein? Ce tournage, montage, c'était extrêmement last minute. Du coup, je l'ai commencé fatigué. Je l'ai commencé exténuée. Et franchement, j'adore cette vidéo. Si vous ne l'avez pas regardée, allez la voir. Je la mettrai dans la barre d'infos ou dans le petit i ici. Mais bon, bref, du coup, j'avais vraiment commencé le Ramadan le premier jour épuisée. Je vous ai dit que je voulais vraiment être productive durant ce mois-ci. Sur le côté spirituel, mais c'est aussi sur le côté organisation. Sur le côté aussi ftol, plus allégé, ma charge de travail, etc. Parce que vu que le ftol est vers 19h, c'est pas vraiment l'heure du dîner. Et du coup, ta journée de travail n'est pas forcément encore terminée. Et du coup, en fait, il faut que tu te speed à faire ta hila, faire ta chobot, à faire des briques, faire des trucs, faire des plats. Il faut que tu changes et tout. Il faut que tu changes le menu, les recettes. C'est un peu speed. Mais franchement, déjà, cette année, c'est incroyable. Je n'ai jamais vécu des horaires pareil. De toute façon, les ramadans, Inch'Allah, ils vont être de plus en plus faciles parce que les journées vont être de plus en plus courtes. Donc je pense que la difficulté, elle va pas être dans le jeûne, clairement pas. Du coup, je veux que mon ramadan soit bien, tu vois, genre, soit rentabilisé. Et j'ai mis en place des petits trucs. Déjà, première chose, je ne peux pas ne pas vous en parler. Je suis avec moi des cours d'arabe. C'est lui à la base qui devait suivre des cours d'arabe. Et je me suis un peu greffée à lui parce que je me suis dit, faut saisir l'opportunité. Du coup, je l'ai saisi et c'est génial. Beaucoup d'entre vous pensent que je sais lire et écrire l'arabe. Je vous ai jamais dit que je lisais et que j'écrivais l'arabe, mais je vous ai jamais vraiment dit le contraire. Mon parcours avec l'arabe a été très sinueux. Si vous le savez peut-être pas, je suis née en Algérie. J'ai grandi en Algérie jusqu'à officiellement l'âge de 5 ans. Là, genre officiellement, j'ai mis les pieds pour de bon en France à l'âge de 5 ans, 6 ans je crois. Je venais d'avoir 6 ans. Et du coup, vu que j'avais pas encore l'âge d'entrer à l'école primaire, j'étais en crèche, ce qu'on appelle une crèche coranique, donc une maternelle, l'équivalent en France. Et du coup, dans cette crèche, on apprenait à compter, on apprenait à lire, on apprenait à écrire, on apprenait évidemment des sourates du Coran. Mais du coup, je savais lire et je savais écrire, je connaissais évidemment les bases, mais j'étais petite, genre j'avais 5 ans. Quand on est arrivé en France, c'est vrai que je suis pas allée en école coranique, vous savez, les cours d'arabe dans les mosquées. Et du coup, j'ai continué ma vie en sachant toujours parler le dialecte algérien, mais aussi d'autres arabes à travers les feuilletons que je regardais avec ma mère. Si vous avez eu votre enfance où vous regardez tout le temps les feuilletons libanais, syriens, émiratis, égyptiens avec vos parents ou avec votre famille, vous savez comprendre et parler les autres arabes. C'est pour ça que j'ai pas vraiment de difficulté à comprendre et à communiquer avec d'autres types d'arabes, d'autres dialectes, mais c'est vrai que mon gros complexe depuis très longtemps, c'est que je ne sais pas lire et écrire en arabe. Donc ça veut dire que quand on me taguait dans des mèmes écrits en arabe, c'est beaucoup arrivé ça dans Project Runway, ou quand je voulais écrire quelque chose en arabe sur mes stories ou sur mes réseaux, je faisais toujours appel à ma mère ou à Emina, ma cousine. C'était vraiment mes jokers. Et du coup, on a commencé ces cours d'arabe avec professeur Hamza. Je sais pas si vous connaissez, mais il est tellement marrant. Il a une méthode, je sais pas si c'est lui qui l'a breveté ou pas, mais en tout cas, il a une méthode qui s'appelle la méthode master. En 2 cours de 2 heures chacun, j'ai appris et compris tout l'alphabet, donc les 28 lettres. On a commencé à savoir écrire et on a commencé à savoir lire. I know. Genre quand j'ai lu mon premier mot, j'étais en mode stop. Mais du coup après on s'est entraîné et franchement il a une méthode qui est très 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 efficace. D'ailleurs j'ai cours là à 17h dans 3h30. Et j'ai des devoirs à faire, donc il va falloir que je me speed. Mais franchement, je suis trop contente, j'espère vraiment que ça va bien se passer par la suite et que je pourrai enfin écrire et lire. Waouh, je rate. Attendez, je prononce l'alphabet. Et je vous jure, le premier qui se moque de moi, je le bloque. D'accord? Ok.
Attendez, je stresse, j'aime pas. J'ai jamais aimé passer au tableau, moi. Ok. Elif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, del, zel, ra, zay, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ayn, ghayn, tha, qaf, 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 kaf, lam, mim, nun, ha, waouh, ya. Est-ce que j'ai fait juste? Dites-moi que j'ai fait juste parce que ça serait la honte sinon. J'aime bien, je suis contente. Franchement, je suis trop contente. Sinon, je suis KO. Je pense que vous le voyez, je suis KO. J'ai commencé à jeûner à l'âge de 6 ans, d'accord? Partiellement, genre pas full. Ça fait du coup 22 ans que je jeûne. Pourquoi? On dirait que je suis shootée toute la journée. Je suis... mais KO. Moi, je vous en parle même pas. Déjà là, elle est en train de dormir. On vit la nuit, littéralement. En fait, on est vraiment des vampires. On vit la nuit. Là, je suis réveillée parce qu'on avait un rendez-vous ce matin. Je n'en peux plus. Je suis à ça du faire du mental breakdown. Pendant 3 jours, les 3 premiers jours de Ramadan, j'étais irritée comme... Genre vraiment, fallait pas me parler. Fallait pas me parler, j'étais de mauvaise vibe. Si je voulais crier sur tout le monde, je voulais insulter tout le monde, je voulais parler à personne. Vraiment, moi, il a... comment dire? Je sais pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On est fatigué comme ça. Ce n'est pas normal. Parce que le jeûne, il fait pas mal. Alhamdoulilah, on a essayé d'alléger notre travail au max et on a vraiment genre réussi à organiser notre planning pour pas faire 14 allers-retours par journée, à faire des rendez-vous à droite à gauche. On mange pas trop gras, trop salé, trop sucré. On a arrêté le café. On n'essaie pas de manger n'importe quoi. Je ne comprends pas. Regardez mon rythme de sommeil, comment il est éclaté au sol. On va commencer par Maghreb, ok? Maghreb. Donc, ftour, vers 19h. On mange, on prie, tout ça. Ensuite, Isha. Et après, on se pose sur le canapé. À partir du moment où on se pose sur le canapé, c'est terminé. Ah, c'est terminé. L'énergie, elle fait fou. Ensuite, du coup, on reste éveillé jusqu'au suhour. Après, on reste un petit peu pour lire, etc. 6h30, max. Je dors. Et moi, psychopathe que je suis, j'aime pas me lever tard. Genre, si je me lève après 9h30, 10h, pour moi, c'est la catastrophe. Je me réveille à 10h30. La dernière fois, je me suis retrouvée pendant 2 heures en train de regarder mon téléphone. J'ai failli pleurer. J'étais en mode, je viens de perdre 2 heures de ma vie. Ça, c'est notre problème. Et ensuite, je fais toute ma journée, comme si c'était une journée normale. Je réponds aux mails, je filme. Vraiment, dans le déni total. Après, selon mon ftour, est-ce que j'ai pas, je commence à cuisiner vers genre 17h, 16h30. Et ainsi de suite. Non, en fait, non. Franchement, on va vraiment essayer cette semaine d'améliorer les choses. S'il vous plaît, aidez-moi. Parce que, en fait, je déteste l'état dans lequel je suis. Je suis, mais en blackout constant. Je n'arrive pas à réfléchir. Si vous avez des astuces, s'il vous plaît, et je pense que beaucoup d'entre nous seront reconnaissants, mettez-les dans les commentaires. Ce week-end, on va à Strasbourg. Je suis trop contente. On va chez mes beaux-parents. Ça m'avait manqué la petite vibe famille. Donc là, ce qu'on va faire. Programme de la journée. Là, il est... programme de la journée, déjà 14h. J'ai plus de photos. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de la felfla. Il me reste de la harira. Oh yes, il me reste de la harira. Oh. J'ai fait brqoq. C'était tellement bon. Voilà, du coup, il me reste quoi? J'ai préparé des briques. Viande hachée, poivron, olive. Mais c'est trop la vie par contre. Congeler ses boulets, c'est trop la vie. Mais il va falloir que je m'en fasse au fromage. Et une salade. Il reste de la salade aussi. C'est bien déjà, franchement. Donc là, je vais aller travailler. Je vais aller répondre à des WhatsApp, je vais aller répondre à des mails, je vais aller faire mes devoirs. Là, ça m'avait manqué d'avoir des devoirs. Vous emmène dans le reste de ma journée. Let's go. J'ai vu un TikTok qui... Bon, je sais plus. Ah, elle n'arrive pas à se... Ah, tout à l'heure j'ai saigné de la lèvre tellement que j'avais rigolé. Ah, punaise. Je travaille, hein. Ça se voit vraiment pas. Bon, là, je travaille. Je réponds à des messages, je réponds à des mails. Tic-tac, tic-tac. Faut que j'aille à la poste. Ah, mais j'ai vraiment pas la foi là. Ah, demain on part à 13h30. C'est bon, je vais à la poste le matin. Review. J'enverrai Max lundi. Pourquoi il fait sombre comme ça? Il n'y a rien qu'à changer. Bon. Attendez, faut que je vous montre un truc. Faut que je vous montre! Parce qu'en fait, je vous en ai pas parlé dans le vlog dernier. En fait, si, mais je l'ai coupé au montage. C'était trop long sinon. Vous vous rappelez des petites guirlandes de l'année dernière? L'année dernière, je les avais fixées au plafond. Là. Comment vous dire que ça a laissé des... Bismillah.
Comment vous dire que ça a laissé des traces de scotch? Parce que la débile là, et non, bah, j'ai pas tilté en fait que le mur, la peinture du mur, n'était peut-être pas compatible avec le scotch. Enfin voilà, du coup je me suis dit, cette année on va fixer la pâte à fixe. Et surtout, j'ai pas envie de les faire au plafond parce que ça rendait pas exactement comme je voulais. Du coup je me suis dit tiens, je vais les mettre là. L'entrée elle est là. Et du coup, tout ce mur, qu'un jour, lui là, il va passer aux travaux, croyez-moi. Franchement ça habille le mur, c'est nice. C'est nice. Et j'ai l'idée, dites-moi ce que vous en pensez, d'acheter des, vous savez, des petites guirlandes avec des piles, pas celles qui se branchent avec des prises, parce qu'il n'y a pas de prise à côté. Celles qui se chargent, celles qui se branchent avec des piles. Dites-moi si vous avez des refs, il faut que je cherche sur Amazon et tout. Mais du coup, j'ai envie, ça là, de les enrouler avec les guirlandes. Franchement, je trouve que ça ferait cute et c'est des petites touches. Donc voilà, en termes de déco, rien de ouf. J'ai jamais été une meuf qui décorait beaucoup pendant le Ramadan. Ça met un petit fait, une petite Nesma, j'aime bien. Bon allez, maintenant il va falloir que j'aille faire mes devoirs. Assez parlé, là on va commencer nos devoirs parce que je suis un peu en retard là. Et j'ai peur de pas être une bonne élève today. So, on va activer notre cerveau de prépa. Elles sont dégueulasses mes lunettes, waouh. Ouais, vous voyez un peu le bordel derrière moi. C'est normal. Ouais, hier il était en train de filmer. Je vais vous montrer mon cahier de cours d'arabe, ok? Déjà, beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais tiens-le à l'envers. Genre comme nous, genre ne fais pas de gauche à droite comme en Europe et dans les langages latins. Du coup, je pense que je vais en racheter un autre. Déjà, il me faut des lignes. C'est un peu à la va-vite que j'ai trouvé ce carnet. Et du coup, regardez. Ah oui, du coup, là, c'est mon deuxième cours, celui de la dernière fois. On a appris à relier les lettres. Parce qu'en fait, en gros, quand tu écris en arabe, pour ceux qui savent pas, c'est pas comme l'écriture latine. C'est pas genre A plus B plus C. C'est une lettre, selon sa position dans le mot, change. Voilà. Donc là, mon exercice, attacher des lettres avec des lettres du tableau numéro 2. Et il va falloir que je crée des mots avec. Alors, attends, il faut que je révise. À partir de maintenant, il n'y a plus personne qui me parle, ok? I am studying. Alors, avec la forme. Petite pointe. Waouh! Ouais, c'est waouh. C'est ça! Vous êtes vraiment en train de vous foutre de ma gueule pour ceux qui savent écrire et lire. Non, absolument pas. Évidemment, ce n'est pas encore bien maîtriser l'écriture. J'ai l'impression que c'est un enfant de CE2 qui a fait ça, mais j'ai compris le concept. Alimoun. Ça existe à Alimoun? Je sais pas si ça existe à Alimoun. Ça n'existe pas. Donc si ça existait, on aurait mis trop moche. Donc li et moon, c'est. Attends, je vais envoyer un message à ma mère. Mama, deux questions. Première, est-ce que Alimoun c'est un nom qui existe? Enfin, c'est un mot qui existe. Deuxième chose, si ça existe, est-ce que j'ai écrit juste? Je vais être ma prof particulière. Genre un chemin. Tariq. Y'a quoi? Tariq. Y'a. Kalima. Kalima. Kalima et toun. Je suis en train de rajouter des tounes partout. Ah, mais pourquoi d'un coup je connais aucun mot arabe? Ah, verdict. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai raison ou pas? Peut-être que tu veux dire Alamoun, ça veut dire drapeau. Alamoun. Attendez, on va écrire Alamoun. Du coup, Alamoun, ça n'existe pas. Est-ce que tu peux essayer de déchiffrer ce que j'ai écrit pour voir si je l'ai vraiment bien écrit ou pas? Kabir. Attendez, verdict de ma mère. Est-ce qu'elle comprend ce que j'écris? يعني راكي كتبتها نيشان علامون راكي كتبتها نيشان تالي علامون شوفي كلمه لا كلمه ما كاينش كتبتها نيشان كلمه الا قلت كديري الميم والتاء مبلعه بلا فان تاء مبلعه وكبيره تاني نو ماشي كيما هكا كبيره خاصك الياء قدام الباء قدام مور الباء كاين الياء ومن بعد ديري التاء مبلعه وفيها الجنق. Hein? Ok. Alors là, il est 16h18. Il va falloir que j'aille m'occuper d'autre chose. Mais j'ai mis plein de mots et j'ai même appelé ma mère pour qu'elle me donne les mots. Du coup, j'en ai mis là et je les ai écrits. Ça, c'est juste. Royomun, Asal, Al-Mahal, Muallim, j'ai mis OK. Franchement, ça se passe bien. C'est pas si compliqué. C'est pas si facile non plus. Ma mère, elle m'a appris encore un nouveau truc, genre les prolongations. Voilà, on ne les a pas encore appris, donc je vais pas faire un focus sur ça. Mais je suis très très contente. Donc bon, j'ai mon cours dans 40 minutes. Let's go. Vaca nos occupations.
C'est une nouvelle agence. J'en reçois tout le temps, c'est ça que je te dis. C'est trop bizarre. Alors, là il nous reste un quart d'heure avant le cours. Je vais en profiter pour faire quelques petites briques de fromage. Parce que sinon je n'aurai pas de briques à manger pour moi ce soir. Parce qu'en fait je pense que le cours va un peu être long aujourd'hui. Et j'ai peur qu'il arrive sur le tour. So let's go. Briques, olive, fromage, harissa et un œuf. Est-ce que vous connaissez la recette des briques au fromage? Comment vous dire que ça va être express. Donc on prend un bol, on va venir écraser autant de fromage que vous voulez en vrai. Hop, et on écrase bien. Un œuf. On va mettre de la harissa. Ouais, on y va. Moi j'aime bien quand c'est pimenté. Du fromage râpé. On densifie un peu le truc. Oh, j'ai oublié. Et des olives. Généralement, je mets des olives déjà prédécoupées, mais j'en ai pas trouvé. Voilà. Ok. Et de là, du cumin. Wow. J'ai un peu trop mis. Un tout petit peu de piment. Ça sent bon. Et on a 10 minutes. On va prendre les briques. On va les couper en deux. Comment plier une brique? On la plie bord à bord. On prend notre farce. Mince. On rapproche notre farce. Un bord à l'opposé, un bord à l'opposé, un bord à l'opposé, un bord à l'opposé. Et le petit truc qui reste ici, on le rentre dans la petite poche. Et voilà, on refait. Hop, on plie. Opposé à bord, opposé à bord. Voici mes petites briques, elles sont toutes prêtes. Je vais aller à mon cours et ensuite quand ce sera l'heure du tour, je les ferai juste à frire. J'aime pas trop les briques au four. Je préfère l'huile. Ah, salut, vous allez bien? Alaikum salam, ça, vous allez bien? Avec la position de la langue et de la bouche. Exactement. Ça haftalkom. Alors le cours c'est fini à 5 minutes et là il est déjà à l'heure du tour de passer. Du coup on va finir de cuire les petites briques. Là je m'occupe des briques parce que Anna Bouldar. C'est moi le mec. Mais ça me fait plaisir en vrai, hein. C'est grave machiste ce que je viens de dire. Ça me fait plaisir il a dit. Non, hey, la vérité ça me fait plaisir. C'est bien. Et regardez du coup, celle-là j'essaie de décongeler. Vous croyez vraiment que j'aurais eu le temps de faire des briques à la viande hachée, de faire des briques au fromage, de faire des briques au poulet, de faire des trucs trop pratique, vraiment. Meilleure technique ever. Quand je vais en France, je suis comme malade. En Algérie, je suis jamais malade. Bon, évidemment, mes briques congelées, il fallait que j'ai sorti à 2 heures. J'ai oublié, je vais pas vous mentir. Mais du coup, quand c'est congelé comme ça, il faut que vous baissiez à fond l'huile et que vous le couvriez. Comme ça, il y a la vapeur qui fait fondre et en même temps, ça fait frire. Bismillah. Ramadan Mubarak. C'est bien pour ton rhume. Ouais, c'est bien. It's time for tea. En vrai, j'ai rempli la machine à café, mais j'essaie vraiment de réduire ma consommation de caféine. Après, je vous entends venir. La théine, c'est aussi pas bien de ouf le soir. J'ai besoin d'un mood, j'ai besoin d'une taxella. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que tout à l'heure, j'ai parlé avec Imen, ma copine du coup, Imen Shtaï. On est arrivé à la conclusion que, en fait, ce ramadan était un petit peu plus différent du coup de ce que je vous disais tout à l'heure. Mais c'est parce que, en fait,
au-delà du fait que la fatigue de ces derniers mois retombe, en fait il manque un truc. Il manque une nisma. Il manque la vibe, tu vois, il manque le fait de partager, le fait de se rassembler, juste... C'est pas une question de nourriture, c'est juste une question de partage. Et honnêtement, je suis très contente parce que ce ramadan-ci, j'ai vraiment voulu encore plus pousser le côté spirituel parce que on a plus le temps, on a des horaires de jeûne qui sont tellement faciles, alhamdoulilah. C'est vrai que je me suis beaucoup plus concentrée sur ce côté-là et c'est génial. Mais c'est vrai que de l'autre côté, toute l'ambiance de Ramadan, bah, elle est un peu... pas là. On dirait ce vlog il est trop déprimant, mais en fait pas du tout. Tout va très bien. Non mais en vrai, cette semaine, voilà, elle a été assez calme, je dirais. Et je pense que c'est aussi parce que j'ai pas eu ma chemia pendant ma taxela. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie que les semaines qui arrivent, on invite, qu'on aille chez des amis, que des amis viennent chez nous. Ce week-end, comme je vous ai dit, on va à Strasbourg. La semaine, pas la semaine prochaine, mais la semaine qui suit, ma mère va débarquer. Mama Dadol, Inch'Allah. J'ai trop, alors ça par contre, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, ça fait tellement longtemps que j'ai pas passé le ramadan avec ma maman. Et si tout va bien, là la big Inch'Allah, si Dieu le veut, on va aller en Algérie, la dernière semaine de Ramadan. Là, tu vois, tu vas sentir là l'ambiance de Ramadan. Oh my god. Regardez ce que ma cousine Wajila m'a offert. On a offert 3 comme ça. J'avais déjà une grande que j'ai achetée il y a un bout de temps maintenant. À chaque fois, elle me gâte, elle m'achète plein de cadeaux, Mouskina. À chaque fois, c'est trop mignon, je l'aime trop. Elle sait que j'aime trop la vaisselle, du coup, à chaque fois, elle m'achète que des trucs pour la maison. Voici là, propre. Un bon petit thé là, ça va nous faire du bien. Et on se moque, s'est réveillé malade. Du coup, je pense que je vais lui faire une petite lingette de mazhaj. Vous connaissez cette technique? C'est ma mère, elle la faisait tout le temps quand j'avais mal à la tête ou quand j'avais de la fièvre. Prenez une serviette, genre vous savez les petites serviettes pour les mains, et vous la mettez au-dessus du crâne, et vous versez de la fleur d'oranger dessus. Après, lavez-vous les cheveux parce que ça schlingue, mais ça va vous refroidir. Et après, vous laissez juste poser la serviette sur votre front et vous vous relaxez. Et si ça va vraiment pas, allez voir un médecin et prendre des antibiotiques. Petite carafe d'eau. J'ai reçu ma vaisselle. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il manquait de la vaisselle de chez Temu. Et bah regardez-moi ces petites merveilles. Je pensais qu'il y avait un gros carton, absolument pas. J'ai dû faire une autre liste de shopping dans ma tête. Mais regardez-moi ces petites merveilles. Isn't that cute? Mais ça fait tellement Pinterest. Waouh. Et j'ai acheté 4 comme ça pour l'été, les lattés. Je conseille pas. Un peu trop fin. Mais les autres, qualitad. Ben, donc par exemple moi c'est bas. Bah. Donc c'est ça. Ouais. L. L. Off. Pourquoi il fait ça? Elif, donc ça veut dire c'est que E. Bah oui. Bonjour. Parce que pour moi le O il ressemble à ça. Comme ça. Toi tu parles de fait, ça c'est fait. Faut que je les apprenne par cœur, ça veut dire. Bah oui. Bah tu les as appris toi? Oui. Bah ouais, c'est facile. Moon. Hi. Ce fut une agréable petite journée, non? Franchement, moi j'ai kiffé. C'était productif. Mais il me reste encore quelques trucs à faire. Donc demain, donc aujourd'hui, parce qu'il est actuellement 3h26 du matin, je vais me réveiller à 8h. Bah du coup, on va se réveiller pour le suhoor, mais je pense pas qu'on va se réveiller pour le suhoor, on va juste se réveiller pour le fajr. Juste pour la prière du matin. Et du coup, après on se rendort, je me réveille vers 8h, 8h30 maximum. Parce que je dois laver les cheveux, filmer un truc pour une marque, faire ma valise, aller à la poste, urgemment. Mais en tout cas, ce fut très agréable de vous avoir avec vous, mes chers amis. Et... on va faire plein de trucs. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous avais dit que j'allais vous mettre des notions sur les Ramadan planners, etc. Et en fait, je vous les ai pas encore mis parce que je voulais en tester quelques-uns pour voir ceux qui me plaisent le plus. Et au final, tout ce qui est récitation, apprentissage, récit, etc., j'utilise l'application Muslim Pro. C'est pas du tout sponsor, hein. Mais Muslim Pro, c'est l'application que j'utilise depuis très longtemps pour les heures de prière et tout. Et en fait, je me suis vraiment intéressée réellement à l'application. Et du coup, c'est là où j'apprends mes choses, où je lis, où j'écoute, etc. Je vais vous mettre le lien des vidéos, des notions
ou des planeurs, etc. Des conseils que j'ai pu regarder dans cette barre d'infos et dans la barre d'infos de la semaine dernière. Moi je vais aller dodo parce que demain est une grande journée, est un grand week-end et est un week-end agréable, Inch'Allah. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marwa de la chaîne The Doll Beauty. It's me. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous remercie énormément pour tout l'amour que vous me donnez ces dernières semaines. Ça me motive encore plus à continuer YouTube, à kiffer, à vous proposer du contenu et à créer ici une safe place pour vous et moi. Donc moi je vous fais bien de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao.